Dans le calme sombre de la nuit, mon mari, depuis 3 ans, a confessé une vérité choquante. Il ne s'identifiait plus comme gay. Après le choc initial, j'étais submergée de questions. Un trouble de santé mentale pouvait-il en être la cause? Y avait-il une autre femme impliquée? Mais les réponses n'ont fait qu'approfondir ma confusion. Il était en bonne santé et fidèle. Son changement soudain était lié à une église prédatrice qu'il fréquentait, connue pour ses tactiques de recrutement manipulatrices. Cette réalisation était douloureuse, sachant que mon mari m'avait été enlevé sous le couvert de la foi. Nos conversations autrefois animées sont devenues sporadiques et tendues. Une nuit, il a lâché une bombe. Des tentatives d'infidélité l'avaient amené à conclure qu'il vivait dans le péché. Il avait essayé de tromper avec l'homme même qu'il avait attiré dans l'Église, mais avait été rejeté. Le rejet, au lieu de le ramener à notre mariage, l'a poussé plus loin dans l'abîme de dégoût de soi de sa nouvelle foi. Ses mensonges à mon sujet à ses nouveaux amis de l'Église étaient aussi douloureux que la potentielle infidélité. Il avait réduit notre histoire d'amour à un récit déformé d'un colocataire gay qui l'avait changé. Sa transformation était complète, jusque dans sa tenue vestimentaire. L'homme vivant et coloré que j'aimais avait été remplacé par une caricature fade en chemise blanche et pantalon. À chaque instant qui passait, l'homme devant moi devenait un étranger. La goutte d'eau a été le divorce. Je lui ai remis les papiers en veillant à souligner la nature gay de notre mariage. Je voulais que l'homme qui avait causé ce tumulte voie les conséquences de sa manipulation. Dans les suites, je me suis éloignée de sa toxicité. Malgré la douleur, la vie a continué. J'ai trouvé du réconfort dans le travail, la photographie, les cours de poterie et même un nouveau béguin. J'ai trouvé de la joie avec mon nouveau chaton, Albert Whisker, et le soutien de mes amis restants. Les tentatives persistantes de mon ex-mari pour renouer étaient épuisantes, et son utilisation tordue de la religion pour justifier notre rupture était écœurante. Je me surprenais à regretter l'homme qu'il était, mais la réalité était claire. Cet homme était parti. Lorsqu'il réalisera enfin le chemin destructeur sur lequel il est, je ne serai pas là pour ramasser les morceaux. En son absence, j'ai appris à ramasser les miens.